La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 22 juin. Il est tout juste 7h30. On est ensemble depuis 6h30 et jusqu'en milieu de matinée en direct, en continu. Et tous les quarts d'heure pour voir ensemble l'actualité lilloise. Et ça démarre par les prévisions météo avec un temps qui va beaucoup évoluer aujourd'hui. D'abord des nuages et de la grisaille ce matin. Puis on l'espère du soleil, de très belles éclaircies, du ciel bleu cet après-midi. Et sous 26 degrés pour les températures, ce pourrait être une très belle après-midi. Mais attention quand même au risque d'orage annoncé en fin de journée. Le temps sera de plus en plus lourd en fait cet après-midi. Et ça finira certainement par craquer dans la soirée. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes de Météo Service après ce journal. La une de cette édition ce mercredi matin consacrée évidemment au premier jour des soldes d'été. 6 semaines dès aujourd'hui pour se rhabiller et s'équiper moins cher. Une période toujours très attendue des clients, mais aussi des commerçants. Car certains réalisent en effet près d'un quart de leur chiffre d'affaires annuel durant cette période. C'est le cas ici à Roubaix, au centre MacArthur-Glen. Pour faire face d'ailleurs, les magasins embauchent jusqu'à 6 salariés en plus. Étiquetage, rangement et organisation sont la priorité. Et même si les ventes privées ont anticipé la période de solde et que la météo n'est pas vraiment favorable pour l'instant, les boutiques espèrent que les clients seront au rendez-vous. Explication complémentaire avec le directeur du centre commercial roubaisien au micro de... La veille des soldes, c'est l'aboutissement de plusieurs semaines de préparation déjà, puisqu'on est sur le pont depuis déjà la période d'avril ou la période de mai. Donc ça passe par de la préparation logistique ou de l'organisation sur la préparation des équipes pour accueillir en quelques jours l'équivalent d'un mois ou 2 mois d'activité normale, tant sur les parkings que l'accueil du public, la facilité à la fois de nous trouver, d'entrer dans le parking, d'en sortir. Donc c'est surtout de la logistique. À ce propos, voici la question du jour. Grand Lille TV direct matin au milieu des offres promotionnelles et ventes privées de plus en plus alléchantes. Les périodes de soldes ont-elles encore une raison d'être? Pour voter, rendez-vous sur notre page Facebook ou l'application officielle Grand Lille TV. À la question d'hier, sachez que vous êtes 62% à souhaiter voir les policiers municipaux être équipés d'une arme à feu, même si de nombreuses mairies s'y refusent encore pour l'instant. L'actualité du jour, c'est également cette nouvelle initiative de l'UFC Que Choisir à Lille pour réduire nos factures d'électricité. L'association renouvelle en effet cette année son opération choisirensemble.fr où quand les consommateurs s'unissent pour obliger les fournisseurs à baisser les prix. L'an dernier déjà, l'association avait réussi à faire baisser le tarif du gaz d'environ 15%. Les consommateurs peuvent donc de nouveau s'inscrire sur le site et c'est avec cette somme de clients potentiels que l'UFC va négocier avec les fournisseurs d'électricité. En octobre, les participants recevront la meilleure offre de prix combinée au contrat le plus avantageux. Explication complémentaire avec Robert Bréon, responsable de l'antenne lilloise de l'UFC Que Choisir au micro de Xavier Silly. Cette opération, c'est une suite logique à l'opération gaz que nous avons menée il y a 2 ou 3 ans, où nous avons en effet proposé une enchère inversée sur le prix du gaz qui a connu un certain succès puisque près de 70 000 personnes en France ont quitté l'opérateur historique GDF pour en venir à un opérateur privé. Et en Nord-Pas-de-Calais, c'est 8500 consommateurs du gaz qui ont fait cette opération et qui ont bénéficié d'une réduction du prix de gaz de l'ordre de 15%, ce qui était quand même intéressant, et cela grâce à notre action. L'actualité, c'est également bien sûr l'Euro de football, mais cette fois loin du ballon et des matchs sur écran géant. L'Euro, c'est aussi du business pour les Chippendales du cabaret au Bonheur des Dames à Wavrin. L'établissement profite en effet de l'événement pour attirer celles qui n'en peuvent plus de voir leur mari obnubilé par le football. Le cabaret a ainsi lancé une campagne d'affichage qui a fait le buzz sur Internet. 50 000 vues en l'espace de quelques jours. Un des danseurs nus avec un ballon au niveau du pubis. Mais surtout, l'établissement note une fréquentation en hausse de 30% les soirs de grands matchs, notamment ceux de l'équipe de France. Comme quoi l'Euro de foot profite à tout le monde. Précision avec l'un de ces danseurs au micro d'Anthony Vermus. Par rapport au football, on essaie de faire ça pendant les coupes, mais vraiment les grands matchs. Donc on voit que ça attire 30% de plus de clientèle que d'habitude. Donc généralement on voit que ça leur plaît bien de bouger de chez elles pendant ces événements-là. Et aussi on fait Noël, Nouvel An, Saint-Valentin, les grands événements de l'année. Et on a remarqué aussi en publiant le fly, donc mon collègue est dessus avec son ballon, qu'on avait battu les records sur Facebook.
il y avait eu plus de 50 000 vues. Donc c'est quand même quelque chose de très conséquent, beaucoup de partages. Donc on se dit que c'était une bonne idée de faire ça. Et puis reportage du côté de la gare Saint-Sauveur à Lille pour terminer ce journal. Désormais, tous les Lillois peuvent cultiver leur propre potager grâce à Renaissance et Lille 3000 et ce projet de ferme urbaine. Le principe est simple, tout le monde vient planter ses fruits et légumes dans le jardin de la gare Saint-Sauveur et des jardiniers sont en charge de les entretenir. Une façon d'offrir la possibilité à tous, surtout ceux qui n'ont pas de jardin, de récolter son potager. Des écoles de design d'architecture ou encore la ville de Lille ont collaboré pour faire naître ce projet participatif. Et nos journalistes ont rencontré la responsable de la ferme urbaine. On l'écoute. Il y a vraiment un attrait important pour la santé chez les gens de manière générale aujourd'hui. Et de plus en plus, on cherche à remonter la filière alimentaire et le fait de cultiver ses légumes soi-même, ça permet de tout contrôler en fait. Parce qu'à la fois un retour à la terre et un retour aux racines, souvent c'est les gens qui viennent ici n'ont pas de jardin. Donc ça leur permet de pouvoir cultiver un peu, mais c'est aussi chercher du contact humain. Parce que ils se retrouvent entre eux, ou juste le plaisir de prendre le temps de parler avec moi, ou entre eux, c'est plaisant. Et puis aussi, ils viennent chercher un coin de nature en ville. Ça, c'est important, on n'en a pas beaucoup. Allez, fin de ce journal, 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic. À tout de suite.